Bonjour à tous, ici Anthony Quadio pour une nouvelle vidéo business, encore une autre. Et aujourd'hui, on va voir comment lancer un produit sur Amazon en 2019. Donc, aujourd'hui, on traite du sujet de comment lancer un produit sur Amazon en 2019 pour atteindre la première page. En fait, c'est très simple. Il y a différentes étapes à respecter afin d'atteindre la première page et être correctement classé dans les résultats de recherche Amazon. Il faut savoir qu'Amazon, c'est pas des salariés qui vont vous classer par rapport au travail que vous fournissez, mais c'est tout simplement un algorithme, c'est-à-dire que c'est la machine Amazon, l'ordinateur Amazon, les serveurs Amazon qui, en fonction de différents facteurs, vont vous classer sur les moteurs de recherche d'Amazon et vont vous positionner plus ou moins bien. Ok? Donc il y a plusieurs étapes. Vous avez trouvé le produit et là, vous avez publié votre annonce. Vous avez respecté les quelques conseils que je vous ai donnés et vous êtes en Amazon FBA, compte professionnel expédié par Amazon. D'accord? Donc vous avez déjà vos produits qui sont arrivés dans les locaux d'Amazon. Vous avez programmé un enlèvement auprès du PS et vos produits sont bel et bien là. Vous commencez ou non à faire des petites ventes et vous aimeriez passer au niveau supérieur. Vous avez peut-être essayé la publicité avec Amazon, les campagnes PPC. Si ce n'est pas le cas, j'ai une vidéo qui traite du sujet, je vous mets le lien dans la description. Dans le cas contraire, où vous avez commencé les campagnes publicitaires Amazon et que donc vous avez déjà votre fiche produit qui est prête, etc. On va revenir sur quelques bases pour savoir comment se positionner sur les premières pages des résultats de recherche Amazon. La première étape, c'est très simple, c'est la SEO de votre annonce. Donc tout simplement, on va aller dans modifier l'annonce, d'accord? Donc vous avez vos annonces dans vos stocks et vous allez dans modifier. Vous allez donc retravailler votre annonce. Vérifiez que vous avez des belles photos déjà, comme on le répète à chaque fois dans chaque vidéo pour vraiment, c'est très important les photos. Bonnes photos de bonne qualité avec, voilà, bien réalisées, etc. Ça donne envie d'acheter, c'est la vitrine de votre boutique. Ensuite, deuxième étape, dans cette annonce-là, on va aller vérifier les titres. Les titres doivent contenir vos mots-clés les plus importants et les mots-clés sur lesquels vous souhaitez vous positionner. Si vous allez sur des mots-clés qui sont trop compliqués, par exemple, vous vendez des téléphones portables et vous marquez comme mot-clé téléphone portable, je vous assure, ça ne va pas marcher. Le mot-clé, il a été pris par Apple, il a été pris par Samsung, il a été pris par toutes ces marques et du coup, vous arrivez avec votre petit budget, votre petite entreprise et vous espérez prendre le dessus sur ces marques-là. C'est relativement trop compliqué pour le moment, donc on va se baser sur des mots qui sont un peu plus, voilà. Donc on va utiliser des termes de recherche différents. Si ça va être par exemple des rideaux, on va utiliser rideaux de tissu rouge, bordeaux. Vous voyez le concept, il faut aller dans des termes qui vont être moins utilisés, des termes de recherche qui vont être beaucoup moins utilisés. Donc on va mettre ces mots-clés dans son titre et ensuite on valide le titre. On passe sur la description. Faites des bonnes descriptions, d'accord? Donc il faut des bonnes descriptions, c'est très important. Et comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, n'essayez pas de vendre le produit en lui-même en décrivant ses caractéristiques, mais plutôt en disant ce qu'il va apporter au consommateur. C'est vraiment très important de lui dire ce que ça va changer dans son quotidien, dans sa vie, et ce que ça peut lui procurer comme confort, comme plaisir, comme voilà. Ok? Donc, bonne description comme je l'avais dit, et ensuite on en vient aux mots-clés. Les mots-clés des annonces sont trop souvent négligés, il va falloir vraiment s'en occuper. Au niveau des mots-clés, on va vraiment s'en occuper. On va aller dans les mots-clés et on va aller donc mettre des mots-clés qui ne sont pas les plus compliqués à avoir. C'est-à-dire on va pas utiliser les mots-clés les plus utilisés par les plus grandes marques, les plus grands produits, etc. On va aller sur des dérivés de mots-clés, ok? On va utiliser des dérivés de mots-clés. On va essayer de faire des contours pour essayer d'aller sur des... Vous pouvez tester en fait ces mots. Vous allez dans les résultats de recherche et vous tapez et vous allez voir les recherches, vous allez voir les produits sur lesquels vous allez tomber. C'est pareil pour YouTube, quand vous voulez publier une vidéo, ce que vous allez faire tout simplement, c'est au préalable, avant de mettre le titre et les mots-clés que vous allez utiliser, c'est de les taper dans le moteur de recherche YouTube pour savoir quelle vidéo va tomber. Si vous avez des vidéos qui ont 1 million de vues, mais vous n'allez jamais apparaître. Faites une présélection des mots-clés en faisant vous-même vos recherches et après vous avez 2-3 petits sites qui vous permettent. J'en citerai pas parce que je ne veux pas faire la promo des sites internet ni rien. Donc, vous avez 2-3 sites qui vous permettent de faire des recherches, même avec Google. Vous avez la possibilité de retrouver les mots-clés les plus recherchés, les moins recherchés, etc. Et donc, jongler avec ces mots-clés. Mais faites vraiment les SEO de votre article. C'est ultra important. Une belle description, de belles photos. Et troisième point, utilisez les mots-clés.
C'est très 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 important. Et pour les meilleurs vendeurs, il y a les mots-clés Platinum. Il y a une autre étape, bien sûr. C'est bien de faire un bel article, mais après voilà, ça suffit pas. Donc on a fait un bel article, c'est très bien. À mon goût, une fois qu'on a fait un bel article, donc l'annonce est prête à être visible. Donc si les gens la voient, ils vont aimer, donc ils vont cliquer, donc ils vont acheter en fonction du produit que vous avez. On met en place les campagnes d'Amazon, donc les campagnes PPC, Pay Per Click. Et tout simplement, chaque 2 semaines, on va revenir sur ces campagnes, d'accord? Dans le gestionnaire de campagne, on va revenir dessus et on va les modifier. C'est-à-dire qu'on va télécharger chaque 2 semaines un rapport du mois décrivant les dépenses sur chaque mot-clé, quel mot-clé a matché et a fait une vente, quel mot-clé a dépensé trop d'argent. Si vous avez un mot-clé, vous avez dépensé 7 € alors que c'est 15 ou 20 centimes par clic, ça veut dire qu'il y a aucun de ces clics-là qui a été utile. C'est que ça ne fonctionne pas, c'est que ça ne matche pas. Donc vous perdez de l'argent pour rien. Donc là, on va prendre ce mot-clé-là, on copie, on le colle, exactement comme il est écrit, copier-coller, et on va aller le mettre dans mots-clés négatifs ou ciblage négatif, ça dépend comment il est affiché sur votre tableau de bord. On va l'inscrire en mots-clés négatifs exact. Négatif exact, ça veut dire c'est ce mot précis-là. Si quelqu'un cherche ce mot précis-là, la publicité ne s'affichera pas. Votre produit peut tomber dans les différentes pages d'Amazon, mais le produit sponsorisé en tant que publicité ne va pas s'afficher. Ok? Donc très simple, voilà. Toutes les 2 semaines, on fait un rapport pour essayer de diminuer le nombre de dépenses tout en gardant les ventes. D'accord? Tout en conservant les ventes qu'on fait déjà. Et plus il y a des ventes, plus il va y avoir des ventes. Donc on conserve les ventes et en même temps on réduit les dépenses, toutes les petites dépenses, 3-4 € dépensés pour rien, 7 € dépensés pour rien, des mots-clés qui vous pompent votre budget, et bien on va aller exclure ces mots-là pour mettre en avant votre annonce et c'est à ce moment-là où vous allez pouvoir vraiment prendre de la valeur. Ensuite, une fois qu'on a lancé les campagnes, toutes les 2 semaines on vérifie, la fiche produit est belle, belle photo, beau mot-clé, beau titre, tout est propre, tout est bien. Moi, je mets une étape en plus, c'est que je vais forcément créer une page sur Facebook, sur Twitter, sur les autres plateformes, sur les autres réseaux sociaux et sur les autres plateformes. Et je vais même faire une vidéo YouTube parlant de mon produit pour le mettre en avant, où je vais mettre les liens, de ma fiche produit, voilà, pour pouvoir avoir différents canaux de vente. Et tout simplement, voilà, c'est-à-dire que je vais créer une page Facebook avec marqué voilà, le nouveau rideau, machin. Ensuite, un compte Twitter, le nouveau rideau nanana, avec le lien à chaque fois pour accéder à Amazon pour pouvoir l'acheter. En parallèle, si vraiment je compte investir sur ce produit sur le long terme, je me crée un petit site web où je le mets dessus. Ok? Ensuite, je me crée une petite vidéo où je vais faire un petit tuto et je vais montrer le produit et je vais donner de la valeur au produit en mettant toujours les liens d'achat du produit dans la description. Et à ce moment-là, Amazon va comprendre que vous travaillez sur votre produit, que votre produit a de la valeur et que les gens en parlent, qu'il est sur différentes plateformes, que le lien de votre fiche produit est partagé sur différents sites et donc vous serez encore mieux référencé et vous allez prendre encore de la valeur. À partir de ce moment-là, vous avez mis toutes les chances de votre côté pour que votre produit parte. Donc, s'il n'y a pas de vente, s'il n'y a rien qui se passe, c'est que vous avez forcément merdé dans la recherche de votre produit et donc on peut forcer, mais normalement, au bout d'une semaine, 2 semaines, 3 semaines, si le produit part, alors qu'on a mis tout en place, qu'on a fait les bonnes méthodes, normalement le produit part. S'il ne part pas avec les campagnes de pub, un bon SEO pour votre fiche produit, des belles photos, etc., que vous en parlez, que le produit est présent sur les réseaux, etc., que voilà, il y a du trafic, etc., normalement, il y a des ventes. S'il n'y a pas de vente, c'est que votre étude de marché au préalable, quand vous avez voulu sélectionner votre produit, elle n'était pas bonne. Et si elle n'était pas bonne, vous pourrez faire n'importe quoi, peu importe, ça ne fonctionnera pas et votre produit ne se vendra pas et vous pourrez, je ne vais pas dire jeter à la poubelle, c'est pas bon pour le business, mais voilà, trouver une autre solution pour essayer de le liquider. Donc voilà, c'est les étapes qu'il faut mettre en place, qui sont ultra importantes, qui sont cruciales pour réussir sur Amazon en 2019. C'est ces points-là que j'utilise moi, c'est du copier-coller de ce que je fais. Ok, j'ai 2-3 produits pour l'instant, ok, j'ai un 3e qui est en train d'arriver, j'en ai 2 qui tournent bien et sur ces 2 premiers, j'ai fait cette méthode-là et je vais le réitérer sur le 3e produit qui arrive et vous allez voir que ça va encore marcher. Donc n'hésitez pas à laisser dans les commentaires si vous avez d'autres questions sur les détails, parce que là j'ai fait les grandes lignes, mais sur les détails de ce que j'explique. Si vous avez aimé la vidéo, pensez à laisser un pouce bleu, ça pourrait plaire à d'autres personnes. Donc si on laisse un pouce bleu, ça va, le produit va prendre de la valeur, comme sur Amazon, il va être mis en avant. Et n'oubliez pas d'activer la cloche pour être au courant
des sorties de nos prochaines vidéos en premier. C'était Anthony Quadio pour une nouvelle vidéo business. On se dit à très vite. Je suis très pressé de vous revoir. Je vous souhaite de très bonnes fêtes et rendez-vous au sommet.